vais terminer la prédication. Le Seigneur me donne ces deux versets. Personne ne sort. Ferme là-bas. Le Seigneur m'a donné ces deux versets. Je ne sais pas c'est pour qui. Je voulais te dire, sois concentré, nous allons prier. Genèse 28, 3 et 4. Oui. Que le Dieu tout-puissant te bénisse. Sois le porteur de bénédiction. Le Seigneur fait te bénir. Le Seigneur fait t'assister. Le Seigneur fait répandre quelque chose. À Verrières. On était parti visiter quelqu'un. Vous voyez les grands tours là de Verrières. Il y a la sincère. Alors je ne sais pas, nous en portugais on l'appelle malandro. La personne qui a fait ça, elle est un malandro. Donc, maman Rachel, Miguel, malandro en français, comment je peux qualifier ça? Malin. Merci beaucoup mon frère. Donc, on a tué un serpent. Voyez, on a tué un serpent, on a coupé la tête, mais on l'a mis dans l'ascenseur. Mata ou serpent, tira à cabeça d'elle, mais je le mettais dans tout doux, le levador. Alors, quand le gars est... Donc, toute personne, Daniel, toute personne qui va entrer dans l'ascenseur, quand seulement il entre, il fuit. Or, le serpent là, il était déjà mort. Donc, on a même appelé le quoi là, les gardiens, tout ça. Quand on est venu, même les gardiens, mais ça fait nous. Mais bien après, on a compris que le serpent était mort. Mais tout le monde, les jours là, nous avons pris fuite, donc il faut savoir seulement monter dans l'escalier. Mais quand on est venu pour vérifier, on a compris qu'il nous faisait peur, hein, en vain, de rien. Frère Farid, il faut voir comment que nous avons fui avec maman Pascaline. On était venu pour monter dans l'ascenseur. Parce que quand l'ascenseur s'ouvre, directement toi tu entres. Hein. D'habitude, on n'a pas l'envie de voir en bas. Bon, on sait que bon, on est en France, c'est bien, c'est propre. Serpent. Tout le monde. Donc, j'espère, je ne sais pas si ça fait combien de temps, mais nous, on a vécu même, moi-même, les jours là, le cœur tout, les choses que j'ai vues il y a longtemps. Comment les serpents ici en France? Comment? Bien aimé, mais les serpents étaient déjà morts. C'est ce que beaucoup nous sommes en train de vivre. Les serpents là, que la Bible nous dit, les serpents ainsi que les diables, symbolise quoi? Symbolise lui-même les démons. Ces animaux là symbolisent les démons, le diable. C'est écrit dans la Bible que je vous ai donné les pouvoirs. Le Seigneur nous a donné les pouvoirs devant les serpents, devant les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Amen. Ce matin, avec la puissance que tu as, rien ne va te nuire. Amen. Ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, non, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Nous allons commencer notre prédication. Luc, maman Rachel, là au Cameroun, vous ne lisez pas, donc préparez-vous. Maman Pascaline, préparez-vous. Bien aimé, en tout cas, avant de commencer ma prédication, je vous ai dit que le thème que je dois développer aujourd'hui, c'est la puissance, pouvoir d'un chrétien. Tu as le pouvoir, puissance, bien-aimé. Alors, les pouvoirs là, ce n'est pas n'importe qui a ces pouvoirs. Hein. Il faut que tu sois réellement un enfant de Dieu.
La puissance, c'est quoi? C'est un nom féminin. La puissance, c'est le pouvoir de faire. Pouvoir de faire. Force capable. Pouvoir. Et non, pardon, puissance, c'est force capable. De quoi? D'exercer sur de grandes choses, de grands effets. Faculté efficace. Pouvoir, faculté efficace. Pouvoir, c'est quoi? Pouvoir, c'est une situation. C'est la situation où l'état d'une personne, un groupe qui a une grande action. Donc, tu n'es pas n'importe qui, tu as une personne, que tu as de grandes actions. La puissance, c'est quoi? C'est le caractère de ce qui produit de grands effets. Donc, tu es là pour produire de grands effets. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es là pour produire de grands effets. Parce que tu n'es pas seul. Tu es avec Christ qui est mort et ressuscité, qui a vaincu la mort. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, la puissance est donnée à nous tous, enfants de Dieu. Parce que nous avons cette puissance et pouvoir. Pouvoir, c'est quoi? C'est avoir la faculté, les moyens, l'autorité d'agir, de faire quelque chose. C'est avoir la puissance, la faculté, le droit d'agir, l'autorité. C'est la faculté ou la possibilité de disposer un moyen qui permet de faire une action. Donc, tu as le moyen, tu as des capacités légales de faire des choses extraordinaires parce que tu es avec Christ. C'est la capacité d'agir sur quelqu'un. Donc, j'ai le pouvoir que Willy est malade. Je prie la puissance, capacité, pouvoir que Dieu m'a donné, ça va agir sur Willy. Parce que je n'ai pas seul. Je ne suis pas seul. Je suis avec Christ. La puissance là que Dieu m'a donnée, quand je prie, ça va agir sur Willy qui est malade. Parce que moi j'ai dit ce qui est écrit. Maman Rachel, on y va. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19, je lis au nom de Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Lentement, ma maman. C'est Jésus-Christ qui dit, écoute, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, écoute-moi Daniel, écoute-moi Miguel, écoute-moi Mandy, écoute-moi Guilherme, je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les serpents et les scorpions. De marcher sur quoi? Les serpents et les scorpions. Les serpents, ils représentent les diables. Ces animaux-là produisent la puissance démoniaque. Nous allons voir ça. Donc, il dit que voici, écoute, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, d'écraser toute leur puissance. Après comment? Et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc toute la puissance de l'ennemi va vous obéir. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous faire mal. Rien ne pourra vous nuire. Deus te deu poder, Senhor Renato, Senhor Miguel. Deus te deu poder. Le Seigneur vous a donné le pouvoir à tout le monde. Il nous a donné le pouvoir de marcher dans d'écraser. Mais, vous savez, écraser c'est quoi?
c'est comme l'éléphant. Hein? Il fait comme ça un petit sauterelle. Vous savez comment le sauterelle va devenir? Éléphant. Il fait comme ça sauterelle. Sauterelle va disparaître. C'est comme un éléphant. Il fait comme ça un petit fourmi. Disparition totale. Donc, nous avons le pouvoir, puissance, capacité de marcher, d'écraser toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra te faire mal. Donc, rien ne pourra vous nuire. Nous avons cette puissance, pouvoir, autorité de marcher, de marcher, de marcher. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, ces animaux, comme je vous ai dit au départ, symbolisent la puissance démoniaque. Ces animaux-là, serpents, scorpions. Le grand serpent, c'est lui-même le diable ancien, le grand serpent. Et les scorpions représentent ces petits démons. Mais la Bible nous dit, voici, écoute-moi bien, c'est lui-même, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, la force, la capacité, la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions, d'écraser toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire mal, rien. Quand je vous dis que ces animaux-là symbolisent la force démoniaque, nous allons lire ça dans Romains 16, 19 à 20. Romanos 16, 19 à 20. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Pour vous, ce n'est pas tout le monde. Pour vous qui êtes enfants de Dieu. Pour vous. Você qui êtes fils de Dieu. Pour vous. Pour votre obéissance est connue de tous. De tous. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et tu obéis à Dieu. Avec cette obéissance, continuez maman. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien. L'apôtre Paul dit, je me réjouis pour vous, à votre sujet, comme vous êtes un enfant de Dieu, après 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Il dit comment? Le Dieu comment? Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Le Dieu qui est la source de paix. Amen. Comme vous êtes ses enfants. Il écrasera lui-même qui? Satan sous vos pieds. Amen. Donc le diable, il est sous vos pieds. Bien aimé, le diable, ces démons-là, qui te dérangent, qui te tourmentent, avec la maladie, avec l'instabilité, avec les inquiétudes, avec les échecs, il est sous tes pieds. Pourquoi? Parce que lui-même, il dit, avec Dieu, vous ferez des exploits. Comment? C'est Psaume 60, verset 14. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Donc le diable, il n'est pas ton frère. Mandi, le diable n'est pas notre frère, il n'est pas notre famille, il n'est pas notre voisin, il est notre ennemi, adversaire. Il est là pour voler nos santé, voler nos richesses,
voler nos pères, pour que nous soyons toujours dans les difficultés, dans l'angoisse, dans le tourment. Où le Seigneur dit qu'avec, maman, lis-moi ça rapide, lis-moi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Je dois vous montrer un exemple très simple. Il y a certaines Bibles, il n'y a pas le verset 14, il n'y a que le verset 12. Salmos 12 ou 14. Je dois vous montrer un exemple. Viens mon grand, Ethan. Viens aussi mon grand. Mon fils Ethan, il a 0. Rien. Ethan, rien. 0. Willy encore. Rien. Grand Willy. Il me dépasse, il est très là. 0. Willy, rien. Il n'a rien. Willy a. Ethan a 0. Willy a 0. Moi encore. Pasteur Antoine. 0. Bien que j'ai plus de 50 ans, mais 0. Ethan, mon fils, 0. Willy, mon grand, 0. Moi-même, le pasteur Antoine, 0. Mais Évariste qui est Jésus, viens mon grand. Lui, Évariste qui est Jésus, 1. Donc moi je suis pasteur Antoine, j'ai 0. Mais avec le 1 de Jésus-Christ de Nazareth, je devais combien? 10. Avec le 0 de grand frère Willy, ça devait combien? 100. Avec le 0 de grand frère Ethan, ça devait combien? 1000. Donc moi j'ai 0, mais avec Jésus, amen, je suis plus. Avec Jésus, nous sommes plus. Amen. Avec Jésus, nous devenons plus forts. Amen. Amen. Mais j'avais 0. Mon grand Willy 0. Ethan 0. Mais avec Jésus, 1 devient 10. Un peu fort. Mais avec le 0 de Willy, 100. Plus fort. Avec le 0 d'État, le plus fort, 1000. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit, merci mes gars, la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc moi j'étais rien, 0, pasteur Antoine, 0. Mais avec Jésus, je suis plus fort. Alors, le petit Satan qui me riait, il n'est pas Satan, je pourrais pas le sentir. Il a fait 10 héros. Il dit, pasteur Antoine, il n'a rien. Mais moi, quand je prends Jésus, je le dépasse déjà. Quand j'ajoute mon Willy, plus loin. Quand j'ajoute mon Ethan, plus loin. Bien-aimé, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous écraserons nos ennemis. Quelqu'un qui vient, il est pour te déranger, il est pour te manipuler. Mais tu vas l'écraser. Amen. Nous écraserons nos ennemis. Bien-aimé, ne vous en faites pas, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as la puissance, tu as le pouvoir, tu as la capacité de faire de grandes choses, parce que tu n'es pas seul, mais tu es avec Jésus, qui est le Tout-Puissant, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Roi des Rois. Tu as l'autorité, tu as le droit d'agir plus haut. Mais le diable est là pour nous manipuler, pour nous manipuler, pour nous manipuler. Depuis les temps anciens, dans l'Ancien Testament, a commencé à manipuler. Jésus n'était pas encore arrivé. Prends maman. Ézéchiel 3,9. Ézéchiel 3,9, j'ai lu au nom de Jésus. J'ai rentré ton front comme un diamant. J'ai rentré ton front comme un diamant. Plus dur que le roc. Bien aimé, est-ce que vous écoutez? Le Seigneur dit, dans l'Ancien Testament d'abord, il dit, j'ai rentré ton front comme un diamant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as le diamant Daniel qui brille devant toi. Tu as le diamant, tu as l'argent, tu as le pétrole. Le Seigneur dit, j'ai rentré ton front comme un diamant.
Tu n'es pas n'importe qui, m'a dit. Amen. Et il te rendra comment? Plus dur comme un roc. Après, ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille reste. Ne les crois pas. Ne Même les si crois les pas. laisse maman. Laisse d'abord là. Il dit, ne les crains pas. Même si le diable vient pour te déranger, pour te déstabiliser, pour te faire croire que non, ah, tu ne vas pas, ta situation ne va pas marcher. Tu vois ta maladie, tu vas mourir. La Bible dit, ne les crains pas. Parce que ton fond, il y a Jésus, il y a Jésus, il y a Jésus, il y a Jésus. Mandi, il y a Jésus avec toi. Quelles que soient tes difficultés, il y a un Jésus. La Bible nous dit, hein, vous petits enfants, vous êtes des dieux. C'est dans 1 Jean 4,4. Vous petits enfants, comme vous êtes là, vous êtes de Dieu. Celui qui est en vous est le plus fort et le plus puissant que celui qui est dans ce monde. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, ma sœur. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Ne vois pas ta situation, ne vois pas tes difficultés, mais tu es un petit Dieu. Avec ton Père, avec Jésus, la situation là, c'est rien. Amen. Tu as le pouvoir, tu as la puissance de renverser des choses, d'aller en avant. Amen. Le diable est en train de te manipuler, de te montrer que tu ne vas pas arriver. La situation sera toujours que rien ne restera éternel. Avec Dieu, celui qui a changé l'eau en vin, il changera nos vies. Amen. Et est-ce que vous comprenez? Votre victoire, votre succès est lié à la puissance, à la force, à la capacité, pouvoir, l'autorité du Seigneur. Parce que lui-même dit que vous, petit enfant, vous êtes des dieux. Parce que celui qui est en vous est le plus puissant et le plus capable que celui qui est dans ce monde. Donc comme Dieu dit, comme vous êtes là, c'est un petit Dieu. Jésus-Christ qui est uni en toi, qui est en toi, il te rend fort. Sur la croix, lui, il a amené toutes nos infirmités, il a amené tous nos soucis, il a amené toutes nos difficultés. Et il a dit, tout est accompli pour toi. Tout nous a consommé. Par ti, Renate, par ti, Miguel. Deus fez tudo, lutou, pour que você seja vencedor. Amen. Lui-même, c'est la croix. Il a vaincu. Et nous, nous sommes les plus que vainqueurs. Amen. Amen, amen. Tu n'es pas n'importe qui. 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 Il faut savoir que tu as la puissance, tu as des capacités, tu as le pouvoir. Parce que Jésus-Christ qui est en toi, il est le plus grand, il est le plus fort que celui qui est dans ce monde. Le diable est là pour nous manipuler. Le diable est là pour nous faire voir que non, les choses ne vont pas changer. Mais avec Dieu, tout va changer. Nous allons lire Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18, j'ai lu au nom de Jésus. Jésus s'étant approché. Bien aimé, c'est lui-même Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un prophète quelconque, mais c'est lui-même Jésus. C'est lui-même Jésus. C'est lui-même Jésus. Il s'approche, il dit. Là, parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Reste jusque là. Okay. Bien aimé, comme j'ai dit, Jésus est en nous.
nous sommes unis avec lui. Alors, en Christ, nous avons reçu l'autorité, la puissance, la souveraineté absolue, la puissance en toutes choses. Jésus lui-même, il s'approche devant nous. Ce matin, Jésus, il s'approche devant toi, au milieu de toi. Il te dit, tout pouvoir m'a été donné. Où? Dans le ciel Dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, donc toutes choses, la souveraineté absolue, la puissance, la capacité, tu en as. En toutes choses, tout pouvoir. Tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir. Jésus a donné ça à toute personne qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas en vain. Quand Jésus est venu, il a choisi les apôtres, il les a donné le pouvoir. Aujourd'hui, ce pouvoir-là t'appartient. Vous pouvez lire dans Matthieu. Vous pouvez lire dans Matthieu. Matthieu 10, verset 1. Quand il a pris les apôtres, il les a donné le pouvoir. Maman passe aussi, arrange-moi Jean-Marc 16, 17. Matthieu 10, verset 1. Bien-aimé. Matthieu 10, verset 1, je lis. Marc 16, 17. Matthieu 10, verset 1. Oui, maman. Puis, ayant appelé ses 11 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Bien-aimé. Bien-aimé. Maman. Reste debout, maman. Maman. Quand Jésus a appelé ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Relis ma maman Rachel. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il a appelé ses disciples. Maintenant, ses disciples, c'est vous. C'est vous comme vous êtes là. Vous et moi. Nous continuons le travail que les disciples ont fait. Et Jésus nous a appelés. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il leur donna le pouvoir, la puissance, la capacité. De faire quoi? De chasser les esprits impurs. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. De guérir toute maladie et toute infirmité. Bien aimé, de guérir toute maladie, toute infirmité. Que sais-je à toi de ça? Jesus tem capacidade para te curar. Amém. Quelle que soit ta maladie, quelles que soient tes difficultés, il a le pouvoir. Rien n'est impossible à dire. Maman. Marc 16, 17, je lis au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous écoutez? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il posera les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais ce matin, combien ça coûte? Maman Rachel, lis-moi Ésaïe 54. Ésaïe 54, 13 à 17. Maman Passi, prends-moi Ésaïe 65, 17 à 23. Ésaïe 54, Maman Rachel, on y va. Ésaïe 54, 13 à 17, et je Oui. au nom de Jésus. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité. Grande sera la postérité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne grande et grande. Quelles que soient tes difficultés, mais tu es grand. Tu es grande, tu es précieux, tu es précieuse, tu es précieuse ce matin. Il ne faut pas se minimiser. Grand, tu seras grand et tu es grand. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Car Tu es un enfant de Dieu.
Tu es un enfant de Dieu. Jésus-Christ est en toi. Jésus-Christ est avec toi. Bannis l'inquiétude. Quelle que soit ta situation, bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Amen. Amen. Tu n'as rien à craindre ce matin. Jésus-Christ est ton sauveur. Jésus-Christ est ton libérateur. Jésus-Christ est le bon berger. Tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si La frayeur n'approchera pas de toi. Quelles que soient tes difficultés, ne soyez pas inquiets. Ne marchez pas avec des regards inquiets. Jésus-Christ est ton sauveur. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de Si moi. l'on forme le complot pour ton entreprise, pour ton travail, si l'on forme le complot pour ta santé, pour tes enfants, cela ne vient pas de Dieu. Amen. Cela ne vient pas de Dieu. Amen. Car celui qui est à toi est le plus puissant et le plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Au nom de Jésus. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Parce que tu as la puissance, tu as le pouvoir, tu as la capacité. Jésus qui est en toi, il a vaincu sur la croix. Dieu plus que vainqueur. Amen. Amen. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras au nom de Jésus. Tu Tel n'es est pas l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Bien-aimé, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, tu n'es pas n'importe qui. On peut former des complots. Bien-aimé, la fois passée, Papa Guilhem, il avait témoigné ici. Au travail, n'importe chose. Guilhem a fait ça. Guilhem a fait ça. Mais Guilhem est dans le calme. Il y a eu des complots. Mais Seigneur Jésus a fait vaincre mon frère. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Je vous avais dit la fois passée, j'étais parti à la Banque de France. Sion, qui t'a mis en relation? Comment tu es venu ici? J'ai dit, je suis un ambassadeur. Ambassadeur? Je suis un ambassadeur. J'ai dit, je veux parler avec la directrice de la banque. Il me regarde, mais comment ne vous en faites pas? Je suis. Bien-aimé, j'avais pas prié ici avec, je ne sais pas si c'est Miguel et Fernand et Maman Rachel. J'ai dit qu'on doit faire ça et le Seigneur va résoudre. Bien-aimé, après 2 jours, la société est résolue. Amen. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Berman, quoi toi, nous? T'as le frère ainsi. Mais quand on ramène, Mandi, 4 ans, on faisait comme ça pour une situation. Mais nous avons prié ici à l'église. Après 2 jours, on m'a appelé. La situation était résolue. Mais tu n'es pas n'importe qui. Alors quoi? Quand il y a une situation, toi, tu es la paix. N'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth. On devait terminer la prédication, faute au temps. Le Seigneur est en train de me donner des versets bibliques. Je ne sais pas c'est pour qui. Maman Rachel, prends Genèse 28, 3 et 4. Bien aimé, je vais terminer la prédication. Le Seigneur me donne ces 2 versets. Personne ne sort. Ferme là-bas. Le Seigneur m'a donné ces 2 versets. Je ne sais pas c'est pour qui. Je vais te dire, sois concentré, nous allons prier. Genèse 28,
3 et 4. 3 et 4, j'ai lu au nom de Jésus. Oui. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Bien-aimé, la Bible nous dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Ce matin, le Seigneur veut te bénir. Je ne sais pas ce verset c'est pour qui, mais le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut restaurer ta vie. Le Seigneur veut changer ta vie. Le Seigneur veut faire quelque chose. Il dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Hein? Te rende fécond et te multiplie. Que le Seigneur Tout-Puissant te multiplie, te rend fécond. Je ne sais pas les choses qui étaient fermées, mais ce matin, oh, je proclame la fécondité dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant multiplie ce que tu as. Oh, l'esprit de multiplication, reçois ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi. Ce matin, sois le porteur de bénédiction. Sois le porteur de bénédiction. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut t'assister. Le Seigneur veut répandre quelque chose dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Prends possession de tout ce que tu cherchais depuis plusieurs années dans le nom de Jésus. Ce matin, prends possession. Prends possession de tout ce que tu cherchais. Avec plaire, avec difficulté, prends possession dans le nom de Jésus. Matthieu 11, 27 à 30. Toutes ces choses m'ont été données par mon Père. Bien-aimé, c'est Jésus qui parle. Toutes choses qui lui a été données par son Père, c'est pour toi. Jésus a reçu et nous a donné. Toutes choses que vous avez besoin, c'est pour toi ce matin. Dieu t'a donné. Tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as la capacité. Ce matin, Dieu veut faire quelque chose. Il va faire encore dans le nom de Jésus. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est une invitation à tout le monde. Une invitation ouverte à tout le monde. Le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je ne sais pas ton problème. Nous allons prier.